oui, bien-aimé, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bien-aimé, quelle que soit l'heure, en fait, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas te connecter pour suivre cette vidéo. Voilà. En fait, je n'ai aucun droit sur la musique qui joue. Je n'ai aucun droit dessus. Donc, j'aime juste beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup l'écouter. Parce que ça... En fait, c'est un chant qui parle beaucoup. Et je pense que ça... C'est en rapport avec ce que je vais pouvoir dire en ce moment. Parce que, vous savez, c'est très important de savoir ce que l'on fait. C'est très très important, surtout dans le monde actuel. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais faire mon témoignage à moi. Vous savez, parce que les gens ont souvent tendance à parler, à dire souvent un peu du n'importe quoi. Surtout ceux qui se disent chrétiens. Ils disent souvent un peu du n'importe quoi. Alors, moi, aujourd'hui, prophétesse Annie Grace, je vais faire mon témoignage. Mon témoignage concernant le dépouillement. Voilà. Je vais faire mon témoignage concernant le dépouillement. Je vais prendre des choses, des situations personnelles qui me sont arrivées. Je vais prendre les versets bibliques, je vais les mettre parce que je sais que sur le net, il y a beaucoup de témoignages avec les versets bibliques, va lire tel verset et tout et tout. Et ça fait que des gens prennent ça, mais vous savez, les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Tu prends un verset biblique, tu dois un chrétien va lire, il ne va pas lire. Ça, c'est clair. Mais le chrétien aime, lui, écouter. Alors, j'ai dit, bon, ok, je vais faire mon témoignage aujourd'hui à la façon dont les gens vont facilement comprendre. Ils vont, disons, écouter, s'il faut dire. Et le morceau qui passait tout à l'heure, ça va dans ce sens. Vous savez, bien aimé, ce morceau dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Non, rien ne me séparera. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toute la puissance de ce qui se trouve dans ce monde, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour ceux qui connaissent le morceau. Alors, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être prêts à tout laisser, c'est-à-dire à abandonner tout ce qu'il faut pour suivre le Seigneur Jésus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que de la majorité des chrétiens aujourd'hui, parce que les chrétiens aujourd'hui, ils aiment beaucoup, ils disent, bon, Dieu c'est dans le cœur, et puis c'est tout. Dieu c'est dans le cœur et tout. Bon, je sers Dieu, il est dans mon cœur et tout ça, mais je vais te dire aujourd'hui là que Dieu n'est pas seulement dans le cœur. Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu a pris le temps de te créer. Et en te créant, pose-toi la question, pourquoi à l'autre il a donné le teint noir? Pourquoi à l'autre il a donné le teint? C'est-à-dire qu'un teint brun, un teint clair, il a rendu l'autre brut. Tu vas te rendre compte que Dieu a pris le temps, un grand temps, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de créer chacune de ses créatures comme lui il veut. Voilà. Il a vraiment pris ce temps pour créer comme il veut. Ça veut dire que ton teint même intéresse Dieu, ta taille même intéresse Dieu, tout intéresse Dieu. Voilà. Alors, quand je vois les chrétiens faire du n'importe quoi sur leur corps, sur leur apparence aujourd'hui, je suis franchement sidérée. Je suis sidérée. Et beaucoup se disent que non, si le Seigneur descend là, vraiment, je suis candidate. Mais c'est pourquoi je dis toujours que l'enlèvement fera très mal. L'enlèvement et l'après-enlèvement, je crois surtout. Donc, bien aimé, mon témoignage, je vais déjà dire que mon dépouillement, je parle du dépouillement ici, extérieur, je parle du dépouillement extérieur parce que le dépouillement intérieur, j'en ai parlé, j'en parlerai encore. Comment est-ce que cela s'est fait? Parce qu'il y a des gens qui me voient aujourd'hui, c'est comme une sœur qui passait dernièrement. Elle est passée plusieurs fois et elle observait comment ça se passait au ministère à distance. Et
Un jour, lorsqu'on aménageait le ministère, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, servante de Dieu, vraiment sois bénie, j'aimerais te rencontrer. Et puis, je lui ai dit, ah bon? Bon, je lui ai donné mon numéro. Elle est partie et elle m'a appelé. On a pris rendez-vous, nous sommes assis. Et elle, la première question qu'elle m'a posée, c'est, chaque fois que je passe ici, je constate que vous êtes naturel. Je constate que ça dit que vous êtes naturel et vous êtes habillé de manière tellement décente, vous êtes naturel. Je voudrais savoir si c'est juste pour un moment, ça dit un peu comme parfois la femme un peu en a marre un peu de mettre ci, de mettre ça, de m'écoper et tout, ou est-ce que réellement c'est comme ça que toi tu es? Bon, la question en fait m'a beaucoup intéressée parce que j'ai constaté qu'elle aussi elle était dépouillée. Elle aussi, elle était naturelle. En fait, elle avait besoin de se rassurer tout simplement. Je reviendrai un peu. Elle avait besoin de se rassurer totalement. Et c'est là où je l'ai répondu en lui faisant comprendre que non, c'est un ministère de sanctification où on se dépouille réellement, on se prépare vraiment pour l'avènement du Seigneur Jésus. Et vraiment, elle était comblée de joie, elle était très contente. Je reviendrai sur ça vers la fin de la vidéo. Maintenant, alors, comment est-ce que se passe mon dépouillement? Parce que y a des gens qui pensent que c'est impossible ou bien c'est une doctrine ou je ne sais quoi. Alors, il y a de cela, déjà, le Seigneur commence à... Le premier message que le Seigneur me donne, ça date d'au moins 10 ans aujourd'hui. 10 ans et peut-être même beaucoup plus que ça, voilà. 10 ans et peut-être beaucoup plus. Bon, à l'époque, j'avais un fiancé à l'époque. Et bon, au final, il n'y a pas eu de concrétisation. Disons, j'ai eu à voir des choses qui ne m'avaient pas arrangé, où j'avais mis fin à la relation. Voilà. Et ce qui fait que, quelque temps, comment dire, cet ex-là, il m'appelle et il me dit, Annie, je veux te rencontrer. Je dis, il y a encore quoi? Il me dit, non, vraiment, je voudrais te rencontrer. Si tu permets qu'on puisse, si tu peux m'accorder même quelques minutes vraiment de ton temps, ça serait très, très important. Voilà. Déjà, je tiens à mentionner que à l'époque, lorsque j'étais avec ce fiancé, il habitait dans la concession familiale. Ça veut dire que dans la concession de ses parents, il avait fait une chambre dehors. Ça veut dire qu'il avait fait une chambre où il habitait dehors. Ça veut dire que pour arriver là où lui il était, il fallait, ça veut dire que quand on entrait, on faisait face à la maison de ses parents. Et j'avais constaté que lorsqu'on entrait, il n'aimait pas beaucoup. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que ses parents me voient beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais en pantalon. J'ai constaté que ça c'était beaucoup plus le jour où je portais le pantalon. Donc j'étais donc en pantalon. Et ça fait que il voulait à ce moment-là que je passe rapidement. J'avais fait ce constat. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mes parents ne seraient pas d'accord vraiment J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non. J'avais aussi constaté on faisait culte dans le salon de ses parents. Il a dit que non, ses parents son papa est pasteur. Et puis, il y a l'église là où ils sont. Et que là où il est, les femmes sont sanctifiées, sont dépouillées et tout. Ah, bien aimé, je vous assure, j'ai trouvé ça étrange. J'ai dit, mais tiens, c'est quelle église ça? C'est quelle église ça où on ne porte pas le pantalon? C'est quelle église ça où on dit que... je suis passée dessus. Pour moi, ça paraissait, je dis, mais ça c'est quoi? C'est quelle secte ça? C'est quoi cette secte? Bon, je suis passée dessus. Pour moi, bon, à l'époque, j'étais à l'église évangélique, à l'église EEC. Je tiens à préciser que j'étais un membre très actif, c'est-à-dire que j'étais monitrice du culte d'enfants. C'est-à-dire que j'encadrais les enfants. J'étais très zélée dans l'œuvre de Dieu. Très, très zélée parce que j'ai aimé le Seigneur très tôt. C'est-à-dire que j'ai grandi dans le Seigneur et tout. J'étais zélée là-bas. Alors pour moi, ce genre de parole,
quand je recevais ça, je dis, mais attends, vous savez, quand tu es zélé dans l'œuvre de Dieu, tu te dis que bon, tu connais quand même un maximum de choses et que, mais, ce qui t'est étrange pour toi, ça n'entre pas du tout. Ça n'entre pas, ça n'entre pas. Alors, on passait donc, alors lorsque la relation s'est terminée, ça a fait un bon bout et puis il m'a donc appelé, il m'a dit, je vais te rencontrer. J'ai dit, bon, de toutes les façons, j'ai donc dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puisque j'avais déménagé, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait déménagé, et je l'ai donc indiqué là où j'étais, elle doit arriver au carrefour. Et il m'a dit, Annie, tu sais que tu es une très bonne fille. Vraiment, je t'ai beaucoup aimée et c'est la raison pour laquelle même le Seigneur me donne le message à moi te concernant. Et je lui ai dit, mais... Parce que ça m'a d'abord étonnée, parce qu'à l'époque, il n'était pas chrétien. Quand on était ensemble, il n'était pas chrétien, voilà. Et donc, ce qui fait qu'entre-temps, il a donc donné sa vie au Seigneur Jésus. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus et le Seigneur a commencé à lui révéler un certain nombre de choses. Et le Seigneur lui a donné un message pour moi. Ce message-là, il est donc arrivé vers moi, il me dit, écoute Annie, j'avais placé la greffe, j'avais mis en fait toutes les parures, les boucles et toutes ces choses, je les avais mis. Et il me dit, écoute, le Seigneur vient me donner, dit que je te donne un message. Le message c'est que il t'aime beaucoup, mais il te demande de te dépouiller parce que Dieu n'aime pas ceux qui mettent le pantalon, Dieu n'aime pas ceux qui mettent les faux cheveux sur leur tête et tous ces trucs-là ne peuvent pas t'amener au royaume des cieux. Bien aimé, je veux que tu prennes bien le temps d'écouter mon témoignage. Écoute mon témoignage parce que, vous savez, j'ai dit, je vais prendre la Bible, les versets bibliques, je vais les mettre de côté. Je parlerai de ça encore avec les versets bibliques une autre fois. Mais aujourd'hui, je veux faire un témoignage mot pour mot. C'est-à-dire que de ma vie, étape par étape. Pour que toi qui es intéressé ou bien toi qui contrecarres ça, je voudrais que tu, après mon témoignage, que tu réfléchis bien et tu te poses la question si réellement tu veux être enlevé ou pas. Est-ce que tu veux être enlevé? Est-ce que tu vis sur la terre pour vivre bien et après je m'en fous de ce qui va arriver à mon âme? Ou est-ce que réellement tu vis parce que tu veux voir le Seigneur? Donc, alors, bien aimé, alors, lorsque je reçois le message en ce moment, oh my God, je pense souvent à ça, mais ça m'amuse. J'ai dit, mais tiens Seigneur, c'est fou comme j'ai été vraiment incrédule en ce moment. Je l'ai ri aux éclats. Je lui ai dit, mais c'est quoi ces conneries, toi, tu viens me dire là? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Dieu, c'est dans le cœur. Moi, j'aime Dieu. Ça fait tel nombre de temps que je suis dans le Seigneur. Je persévère, j'encadre les enfants. Quand je me prêche, les parents écoutent. Ils aiment la prédication, machin, truc. Et j'ai donné ma vie au Seigneur avant. J'ai donné ma vie au Seigneur avant toi. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui que le Seigneur n'aime pas et que si je mets toutes ces choses, et que si je mets toutes ces choses, je vais aller en enfer. Un moment, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'ai totalement ri aux éclats. Je lui ai dit pardon. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Et je me souviens le jour-là, il y avait un bar à côté. Et je lui ai dit que, mais on va même ça. Il dit non. Il dit que, Annie, moi j'ai laissé toutes ces choses-là. Je les ai abandonnées. Et moi, j'ai dit, ah, donc même pour s'asseoir comme ça, il dit que non, ce n'est pas un problème de boisson ou quoi que ce soit. Mais en réalité, je suis venue, je te donner le message que le Seigneur voulait que je puisse te donner. Vraiment pris sur ça. Je dis que pardon, va avec ta secte là, pardon, pas seulement avec... pas seulement avec ça, pas avec ça, pardon. Laisse-moi. Donc en fait, ça n'entrait même pas dans ma tête en ce moment-là. J'ai dit, papa, pas seulement avec, pas. Il a dit, ok, en tout cas, moi je t'ai donné le message, je te donne le message. Ok. Bien aimé, vous savez, oh, j'aime mon Dieu. J'aime le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Bien aimé, Dieu sait qui. Dieu sait qui changera, Dieu sait qui ne changera pas. Le Seigneur savait qu'il fallait que je sois juste convaincu. Qu'il fallait que je sois juste convaincu.
Bien-aimé, après le départ de cet ex, j'ai oublié, je suis passée dessus, j'ai continué ma vie, j'ai continué à aimer le Seigneur, j'ai continué à faire son œuvre. Bon, maintenant, entre-temps, j'ai évolué avec lui, il m'a bâti, il a fait de moi sa servante. Il connaissait le moment propice en réalité. Il a fait de moi sa servante et tout. Et puis un jour, il me demande de quitter et d'aller dans une autre ville. J'allais en mission dans une autre ville. Et je suis arrivée dans cette ville. Je suis tombée sur le témoignage de... Ça devait être Angelica Zambrano. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Ça doit être Angelica Zambrano. Oui. Et quelque chose. En fait, c'était quand même le témoignage d'une blanche. Ça devait être soit Angelica Zambrano, soit une autre. C'est une blanche quand même. Soit une colombienne, un truc de ce genre. Si j'ai bonne mémoire. Alors, j'ai commencé à écouter son témoignage. Après, je tombe sur le témoignage d'une ex-sataniste qui parle des défrisages du pot, de comment est-ce que c'est eux-mêmes qui fabriquaient ça et comment est-ce que la femme, après avoir mis ça sur sa tête, quand elle décède, ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Mais je vous assure, ça a commencé à titiller mon esprit. Je dis, mais attends, l'histoire-ci là même, l'histoire-ci, mais qu'est-ce que ça veut même par là dire cette histoire? Je tombe sur le site d'un homme de Dieu, où comme j'aime beaucoup lire la parole aussi, j'aime aussi lire beaucoup d'enseignements, où il y a des témoignages des ex-satanistes, des serviteurs, des servants de Dieu qu'il a ravis en esprit, que le Seigneur a ravis en esprit. Et il les a montré l'enfer, le paradis qui parlait des parus et tout et tout. Ça, je vous assure, c'était comme une accumulation. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic a été juste avant ma consécration. Voilà. C'était juste avant ma consécration. Je n'ai pas oublié ce jour, bien-aimé. Je suis entrée, j'allais me mettre à l'aise. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel. Je n'ai jamais oublié ce jour, bien-aimé. J'ai entendu la voix de l'Éternel qui m'a dit, parce que je me posais des questions. Lorsque je suis revenue dans la ville précédente, j'avais des questionnements en moi. Je dis, mais Seigneur, cette histoire-là, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que cette histoire veut dire? Seigneur, tu me connais. Tu sais que j'ai soif de te connaître et je veux être sauvé. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, parle-moi. Est-ce que cette histoire-là, une personne, 2, 3, 4 déjà qui parlent la même chose? Est-ce que, Seigneur, il faut que tu me parles. J'ai besoin. J'ai parlé comme ça, je suis quittée dessus. Alors, vous savez, parfois qu'on ne s'y attend pas, c'est là où le Seigneur nous répond. J'allais me mettre à l'aise. J'entends la voix de l'Éternel qui me dit, tu es ma servante. Il dit, je vais t'utiliser puissamment. Je vais t'utiliser au-delà même de ce que tu ne peux imaginer. Je vais opérer des miracles au travers de toi. Tu prophétises déjà. Je vais t'utiliser pour faire de grandes choses dans la vie des grandes personnes. Mais, le Seigneur me dit, mais, c'est la parole qui dit, mais, si tu refuses de te dépouiller, si tu refuses d'enlever toutes les parures que tu as sur toi, tu tombes là, tu te meurs. Peu importe le nombre de vies que tu auras sauvées, peu importe le nombre de personnes que tu auras délivrées, peu importe les gens que tu auras fait du bien ou quoi que ce soit, tu ne t'es pas dépouillé, tu tombes, tu ne verras pas ma face, ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, cette parole du Seigneur a retenti en moi. C'était comme le déclic. C'était un fort déclic ce jour-là. Et je me suis dit, mais tiens, donc si je sers le Seigneur, si je me donne, comme je me donne pour l'œuvre de Dieu,
et demain je meurs, je ne verrai pas la face du Seigneur à cause des parures extérieures que j'ai sur moi. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je t'aime, je veux être sauvé. Je refuse que toutes ces choses-ci puissent me séparer de toi. Bien-aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé ce jour. Je vais fouiller les photos. Si je retrouve vraiment les photos, je vais fouiller les photos. J'ai eu très mal lorsque j'ai constaté que pendant des années, je mettais le mensonge sur moi parce que tout s'est paru, c'est le mensonge. C'est un grand mensonge que le diable te fait croire. Il te fait croire ce que tu n'es pas. Il te donne une image de ce que tu n'es pas, bien-aimé. Alors, je voulais recommencer à zéro avec le Seigneur. Je voulais vraiment recommencer à zéro. Je dis vraiment à zéro. J'ai dit à Dieu, Seigneur, permets que je rase ma tête. Pour moi, c'est un nouveau départ avec toi. C'est un nouveau départ. Pour moi, c'est comme si je disais, oui Seigneur, j'ai compris et maintenant je repars à zéro. Bien-aimé, j'ai pris la lame, j'ai rasé ma tête à ras, j'ai enlevé tous ces cheveux qui étaient c'est-à-dire que défrisés là sur ma tête parce que j'avais des cheveux défrisés. Je crois que ça faisait pas longtemps, si j'ai bonne mémoire, que je m'étais défrisée. J'ai enlevé ça sur ma tête. C'est-à-dire que j'ai rasé ma tête. J'ai enlevé tout ça. Les faux cheveux, les bijoux, tous ces trucs, les mascaras, les plaques de mascara, les ceci, les patatas, les fonds de teint, les machins. Toutes ces choses-là, j'ai ramassé. Je me suis débarrassée de ça. J'avais des talons. Oh, vous savez, lorsqu'il y a envoûtement, le diable te fait aimer ce qui va t'amener en enfer. Le diable te fait aimer ce qui va t'amener en enfer. J'avais des hauts talons, bien aimés. J'aimais les talons, je n'aimais pas les paix basses. Moi, j'aimais les talons. Et j'aimais les minces talons là. C'est ça que j'aimais. Quand je portais là, ça me donnait l'allure. Ça me donnait l'allure, c'est ça que j'aimais. Si j'avais 10 paires de chaussures, j'avais 9 talons. J'ai pris tout ça, j'ai ramassé tout ça. Le Seigneur m'a dit, la taille là, tu n'es pas content de la taille que moi je t'ai donnée. Tu revendiques quelle taille? Quelle est la taille que toi tu revendiques? Si je t'ai donné tes 1,60 m, contente-toi de tes 1,60 m. Contente-toi de ça. Et entre parenthèses, pour faire une parenthèse concernant les talons, il y a une jeune dame qui a échappé à la mort comme ça, bien aimée. Une chrétienne qui a échappé à la mort. Vous savez, elle avait pour habitude de dire, de demander, c'est-à-dire, elle était dans une relation profonde avec le Seigneur, que même quand elle voulait se vêtir, elle disait, Seigneur, ce vêtement, ça ne te plaît pas, je change et tout. Ce jour, lorsqu'elle voulait sortir, elle a demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? Elle avait un talon qu'elle ne s'était pas débarrassée de ça. Après, elle a porté, l'Esprit de Dieu lui a fait changer d'avis. Et elle a pris la paire basse, elle a porté la paire basse. Elle a porté cette paire basse, elle est sortie. Elle est arrivée à un endroit où il y avait échange de coups de feu. Je dis bien échange de coups de feu, bien aimé. On a tiré un coup de feu qui est passé juste au-dessus de sa tête. Je dis bien de justesse au-dessus de sa tête. Bien aimé, elle a rendu gloire à l'Éternel. Imaginez un seul instant, elle avait porté les talons. Qu'est-ce qui serait passé? Elle serait en enfer aujourd'hui. La balle ne l'aurait pas loupé parce qu'elle aurait augmenté sa taille. Elle aurait augmenté sa taille, bien aimée. Mais elle a obéi, elle a porté les ballerines. Elle a porté la paire basse. C'était juste entre parenthèses pour parler des talons. Alléluia. Alors, j'ai pris tout ça, j'ai jeté, je me suis dépouillée. Alors, j'ai su qu'en réalité, il y avait un esprit qui me tenait. Le jour où j'ai décidé de me débarrasser des pantalons. Oh my God. Bien aimé, j'ai ouvert mon sac de voyage. J'ai enlevé tous les pantalons qui étaient à l'intérieur. Tous ces pantalons, je les ai enlevés. Il y a un esprit, bien aimé, il y a un esprit qui s'est tenu. C'est-à-dire que l'esprit là m'a paralysé.
Et l'esprit là m'a dit, tu ne laisses pas les pantalons. C'est nous qui rendons les femmes orgueilleuses. C'est nous qui rendons les femmes dures de caractère. C'est nous qui rendons les femmes insolentes. C'est ce que cet esprit m'a dit concernant les pantalons. Ça dit que l'esprit m'a tenu comme ça. Tu ne te débarrasses pas des pantalons là. Tu ne laisses pas les pantalons. Bien aimé, ce n'était pas facile. C'est comme si on m'avait paralysé. J'ai prié. J'ai prié. J'ai demandé l'intervention de Dieu. L'esprit là m'a tiré jusqu'à m'amener au salon. C'était un combat, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, bien aimé. J'ai prié, j'ai demandé l'intervention du Seigneur avant que l'esprit m'a lâché. Et quand il m'a lâché, j'ai pris tous les pantalons, je les ai brûlés. J'ai pris tout, c'est-à-dire que j'ai dépiécé et je m'en suis débarrassé. Parce que si tu prends, tu les jettes sans les dépiécer, quelqu'un d'autre prend, il les porte, tu portes le fardeau de cette personne. Si cette personne s'égare, c'est toi. Tu as été l'auteur de cela. Donc, il faut les réduire de telle manière que personne ne puisse encore les occuper. Personne ne puisse encore les occuper, bien aimé. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mon dépouillement. Et quelque temps après, j'ai une collègue servante de l'Éternel. Elle aussi, elle était dans les parures. Ça dit que c'était le genre de greffe, le genre de truc qu'elle mettait quand elle se mettait là. Et alors, le Seigneur permet que dans l'un des voyages que j'avais à faire, j'arrive chez elle, je passe la nuit chez elle. Et le Seigneur a permis que je puisse payer ma dîme chez elle. J'ai payé ma dîme et elle me dit de la coiffer, de lui mettre la greffe. Je lui ai dit, sœur, vraiment, moi j'ai laissé toutes ces choses, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Et le Seigneur me dit de te dépouiller. Il me dit de te dire qu'il faut que tu te dépouilles. Tu es sa servante, dépouille-toi. Elle n'a pas considéré ce que moi je disais. Elle n'a pas considéré. Elle a pris la dîme. Elle avait un paquet de greffes là, sachant que moi j'ai refait la coiffer. Elle est partie acheter un autre paquet de greffes. Et je suis restée la soirée, j'ai vu, elle est arrivée devant moi, elle avait placé sa greffe devant moi et tout. J'ai dit, ah, bon, moi j'ai levé les yeux au Seigneur, j'ai levé les yeux à Dieu, et j'ai dit, Seigneur, c'est ta servante, elle est prophétesse, il faut lui parler. Parle-moi, de toutes les façons, moi j'ai fait mon travail, vraiment, moi je pars. Et c'est comme ça, quand j'ai voyagé, c'est elle qui m'appelle. Elle m'appelle parce qu'on s'appelait sœur, ma sœur. Elle m'appelle, hé ma sœur, hé ma sœur, l'histoire que tu disais là est vraie. Oh. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle me dit, maman, Dieu m'a visité. Le Seigneur m'a visité, sur les parures. Dieu a ouvert mes yeux, j'ai commencé à marcher en route, j'ai vu les rouges à lèvres, toutes les choses que les femmes là mettaient. Dieu m'a vu, c'était des cacas. Dieu m'a vu, c'était des saletés. Je vois des filles avec des cacas sur le visage. Je vois des filles avec des visages tordus. Je vois des filles avec des visages vieux. Je vois des filles avec. Il dit, Seigneur, donc c'est comme ça que moi-même je suis quand je mets toutes ces choses. Les faux. Bien aimé, le Seigneur a visité cette servante. Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a visité. Le jour de ma consécration, bien-aimée, c'est elle qui est venue. Quand elle l'exhortait, parce qu'elle a eu la possibilité d'exhorter, elle exhortait sur les faux cheveux, sur le dépouillement. Oh, c'est elle au début qui disait que, voilà. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a visité, bien-aimé. Et c'est comme ça que j'ai renoncé à toutes ces parures. Parce que j'ai compris que ce sont des choses qui envoient la femme en enfer. Bien-aimé, je veux un peu t'exhorter. Je vais t'exhorter, toi qui regardes cette vidéo. Toi qui crois que Dieu regarde seulement au cœur. Toi qui crois que Dieu c'est dans le cœur, bien-aimé. Je veux t'interpeller sur quelques aspects. Tu vas te rendre compte, regarde les églises aujourd'hui. Regarde les églises aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que si dans une église, il y a 200 brebis, tu vas te rendre que 180 au moins sont des femmes. Je n'exagère pas, hein? 180 au moins sont des femmes. Pourquoi? Parce que la femme est sensible. C'est-à-dire que la femme reçoit vite Jésus.
La femme, lorsqu'elle aime Jésus, elle donne sa vie au Seigneur, elle aime vraiment le Seigneur. Elle se donne. L'homme, c'est autre chose. Elle se donne. Et le diable a constaté que la femme donne vite sa vie au Seigneur et elle aime vite le Seigneur. C'est-à-dire que qu'elle est avec Dieu, elle est vraiment avec Dieu. Contrairement à l'homme qui est ce qu'on appelle sabitou ou bien un Thomas. Alléluia. Alors, il fallait un moyen pour le diable de tenir la femme, c'est-à-dire de faire en sorte que, quel que soit le temps, le nombre des années, c'est-à-dire que le nombre de temps que la femme peut servir Dieu, qu'il fallait quelque chose qui puisse l'empêcher d'entrer au royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui puisse empêcher la femme d'entrer au royaume des cieux. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle il a créé toutes ces choses. Tous ces faux cheveux, toutes ces parures, bien-aimés, il les a créées. Il a créé toutes ces choses. Bien-aimé, regarde un peu. La femme est devenue artificielle. Artificielle. Regardez comment le diable évolue de jour en jour. Avant, c'était les mèches comme ceci. Aujourd'hui même, il crée même des mèches avec c'est-à-dire que le milieu synthétique, c'est-à-dire que la tête synthétique de la femme. Ou quand tu mets, tu crois que, c'est-à-dire avec un cuir chevelu synthétique. Vous croyez que, bien-aimé, c'est normal? Est-ce que c'est normal toutes ces choses? Pour ceux qui sont au Cameroun, regardez comment la vie devient de plus en plus chère en Afrique. La vie devient de plus en plus chère. Les choses augmentent. Il n'y a pas de travail. Il y a des diplômés. Il n'y a pas de travail, bien-aimé. Mais ce qui concerne l'embellissement de la femme, ça devient de plus en plus moins cher. Avant, ce n'était pas n'importe qui mettait la greffe. Aujourd'hui, même c'est-à-dire que le diable a fait que même c'est-à-dire celui qui vit au fin fond du village ne peut pas manquer 500 francs ou 1000 francs pour mettre la greffe sur sa tête. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que le diable fait ça pour rien? C'est parce qu'il sait que c'est par ces choses-là que la femme, c'est-à-dire que la femme n'aura pas la capacité, malgré son zèle à aimer, à servir Dieu, ne pourra pas voir la face de Dieu. Elle ne pourra pas. Bien-aimé, il y a les histoires qu'on a créées aujourd'hui, on appelle ça, c'est les gaines ou je ne sais quoi. Regardez comment la morphologie de la femme est dessinée. La femme marche, c'est-à-dire que les collants que nos parents, nos grands-parents mettaient dans le cabas, mettaient dans le vêtement là, c'est-à-dire que les femmes portaient souvent pour se protéger, pour quand elles cultivent, pour ne pas se faire mordre par les moustiques, les moutmoutes ou je ne sais quoi, elles portaient cela, ou celles qui avaient je ne sais pas quoi. Aujourd'hui là, ce n'est plus ça. C'est ça que les femmes portent pour marcher. Bien-aimé, toi qui combats encore le dépouillement, toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, qui dit que non, Dieu ne regarde qu'à l'apparence. Regarde ton apparence. Regarde comment tu es différent de Jézabel de la Bible. Est-ce que tu es différent de Jézabel de la Bible? Regarde comment tu n'as pas honte de mettre des faux ongles pour tenir le micro pour enseigner le peuple de Dieu. Tu n'as pas honte de mettre des greffes, c'est-à-dire que de mettre des greffes jusqu'aux fesses, de teinter les cheveux, de faire les pinques, de mettre les fossiles. Donc, en fait, tu es en train de montrer au peuple de Dieu que Dieu, lui, il est menteur. Tu es en train de dire à Dieu que voici comment Dieu devait me créer. Mais pourquoi tu tiens le peuple de Dieu captif en les enseignant autre chose? Femme de Dieu, homme de Dieu, toi qui combats encore cet évangile. Toi qui combats encore, c'est-à-dire que cette volonté du Seigneur pour garder les brebis, tu veux garder les brebis. Tu veux garder, c'est-à-dire en fait, pas que tu veux garder les brebis, ce sont les offrandes, tu as peur que l'église va se vider. Mais vaudrait mieux dire la vérité. Dis la vérité au peuple de Dieu. Toi qui combats cela, va et prie et je t'interpelle, allez jeûner. Je dis toujours qu'un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui veut réellement être sauvé. C'est celui-là, lorsqu'il reçoit une parole, il ne la combat pas, il ne la contredit pas, il ne commence pas à discuter à tort et à travers. Et je pense que voilà là où était, comment dire, ma grâce. C'est quoi? C'est que, malgré que j'avais ri de ce que ce frère avait dit. Bien aimé, je vous assure, hein, cette parole-là, ça avait germé dans mon esprit, hein. Cette graine-là était ensemencée en moi. Et Dieu me connaît, Dieu sait que lorsque je reçois quelque chose, j'ai besoin juste de la confirmation de savoir que est-ce que cette histoire, si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, là, Dieu sait que je m'aligne. Je m'aligne
Dieu connaît chacun de nous. Il connaît tout un chacun, bien-aimé. Pardon. Il connaît tout un chacun. Il te connaît, il me connaît. Cette morceau vient de dire, non, rien ne me séparera l'amour de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu chantes tous les jours, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'entend pas les choses présentes. Qu'est-ce qu'on entend? Bien-aimé, regardez. De jour en jour, le diable sort des choses pour détruire. À l'époque, lorsqu'il a constaté que les femmes se dépouillent, elles ne veulent plus mettre ces choses sur la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé maintenant autre chose qui va tromper les femmes. Ce qu'on appelle les perruques. Alors c'est là où les femmes s'accrochent maintenant. Non, elle a la maison, ça la convainc. Ça la convainc que non, je suis naturelle et tout. Mais dès qu'elle va sortir, ah non, il faut au moins vraiment et tout, que je mette au moins ça. Non, c'est rien que la perruque. Bien aimé, perruque. La mort te surprend là. C'est l'image là qui est gardée là. C'est ça là qui va t'amener devant. C'est ça là qui va t'amener devant, bien-aimé. Alors, je ne sais pas pourquoi les femmes se disent que si je me dépouille, je ne vais pas trouver un mari, je ne vais pas trouver un homme. Bien-aimé, le mariage c'est la grâce. Je vais te dire quelque chose. Toi femme, toi qui me regardes, le mariage c'est la grâce. Le mariage c'est la grâce. Depuis que tu mets tes faux cheveux, depuis que tu plaques tes fesses, depuis que tu mets tes, je ne sais quoi, tes boucles, tes cerceaux qui arrivent jusqu'à... Tu mets tes greffes, tes mèches là, tes tresses là qui arrivent jusqu'aux fesses. Ça dit que tu peux monter même dans la voiture. Ça dit que ça bloque là même, ça t'étrangle même. Ça dit que ça t'enroule là, ça t'étrangle même. On ne sait pas pourquoi toi tu mets ça. Tu as mis ça jusqu'à fatiguer là. Tu as trouvé mariage? Je te pose la question à toi. Tu t'es marié? Est-ce que tu es marié? Bon, toi qui t'es marié là, tu as la paix dans ton foyer. Est-ce que tu vas me dire, oui, je me suis marié, tu as la paix dans ton foyer, tu es tranquille, tu as divorcé combien de fois? Tu as les problèmes dans ton foyer combien de fois? Problème d'infidélité combien de fois? Toutes ces choses combien de fois? Tu vas chasser mari de nuit, tu as mari de nuit sur ta tête. Tu vas chasser femme de Dieu, tu as femme de Dieu sur ta, femme de nuit, pardon, tu as femme de nuit sur ta tête. Tout ce que tu portes là sur ta tête, c'est mari de nuit, femme de nuit. C'est mari de nuit, femme de nuit, bien-aimé. Vous savez, il y a des situations, je regarde aujourd'hui, je pleure dans mon âme, dans mon esprit et même physiquement. Vous allez constater à l'époque, le mariage durait, bien-aimé. Le mariage durait. Tu voyais un frère, lorsqu'il a vu sa femme, même si elle était là avec ses matobos sur la tête. Je ne dis pas qu'il faut faire les matobos, je prends l'histoire de l'époque. Elle avait fait ses matobos sur la tête, elle avait fait ses nattes sur la tête, simple. Le maquillage, là, elle ne connaît pas ce que c'est. Elle sait qu'elle partait au champ avec ses parents et tout bien. Je dis bien naturel. Mais l'homme dit, moi j'ai vu ma part de femme là-bas. Il va et l'épouse. Et quand la femme sortait, partait, on savait que quand on va la revoir, soit elle a accouché, soit il y a un événement avant qu'elle revienne. On sait que comme elle est partie, le mariage dure. Bien aimé, de nos jours, aujourd'hui tu te maries. Demain, tu divorces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne se marie plus selon l'amour sincère, l'amour profond. Maintenant, c'est l'amour de l'apparence. Elle brille comme le soleil. Elle est bling bling. Elle est comment? Ça dit que l'apparence physique, là, c'est ça qui plaît. Mais dès qu'elle arrive dedans, c'est là où tes yeux s'ouvrent. Non, tu t'es trompé, ce n'est pas celle-là. Tu t'es trompé, non, ce n'est pas celle-là. Vice-versa, bien-aimé. Bien-aimé, dépouille-toi. Bien-aimé, dépouille-toi, je t'interpelle à te dépouiller. Si ça ne te convainc pas ce que je suis en train de dire, je te mets au défi et je t'interpelle. Prends des moments de jeûne et de prière. Ouvre ton cœur. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas, ça dit qu'ils ne sont pas prêts. Et ça, d'autres connaissent même la vérité, mais ils ne sont pas prêts. Mais connais-tu le jour où la mort va te prendre? Connais-tu le jour où la mort va te prendre, bien-aimé? Est-ce que tu connais le jour où la mort va te prendre? Lorsque tu es dans l'ignorance, Dieu peut te préserver. Mais lorsque tu connais la vérité et que tu ne l'appliques pas, c'est autre chose. Ça veut dire que la protection de Dieu n'est plus sur toi. Et ça peut arriver à tout moment. Regardez maintenant comment est-ce que la mort se sucre. Regardez comment l'esprit de mort fait rage.
Quand on regarde, la plupart, ce sont des enfants de Dieu qui persévèrent. Ils sont dans telle église, telle église, telle église. La plupart, on va prendre, je ne sais pas, le cortège de je sais quoi, qui vont venir, vont faire des prières. Tu es déjà décédé. Ça va changer quoi? Tu es déjà mort, tu es mort. Tout c'est sur la terre, bien-aimé. Tout c'est ici sur la terre. Tout c'est ici sur la terre, bien-aimé. Vous savez, ça me rappelle l'histoire d'une jeune femme qui est venue habiter près de moi. Il n'y a pas de cela quelque temps. Une jeune femme, bien-aimée, servante de Dieu, prophétesse. Cette femme, elle aimait le Seigneur. Vous savez, lorsque nous pensons encore ici au décès de cette femme, nous avons des déchirures dans le cœur. De grandes déchirures, bien-aimés. Des grandes déchirures. On ne joue pas, bien-aimés. Nous vivons un temps où on ne joue pas. On ne joue pas avec le diable, on ne joue pas avec Dieu, bien-aimé. Tu veux jouer, ça va te trancher la gorge. Ça va te trancher la tête, bien-aimé. Si tu connais la voie de la vérité, reste sur la voie de la vérité. Et si tu as le cœur qui doute, il faut demander au Seigneur d'affermir ton cœur, d'apporter la clairvoyance. Si Dieu t'a apporté la clairvoyance, reste sur ça. Reste sur ça. Si tu veux entrer dans la séduction, tu vas partir, bien-aimé. Je prends ce petit exemple de cette femme pour appuyer encore le témoignage, pour appuyer encore mon témoignage, pour que tu puisses comprendre, bien-aimé. Cette jeune femme, elle laisse deux jeunes enfants. Deux jeunes enfants qui viennent à peine, un à l'école primaire et un qui vient à peine de commencer le collège, et elle s'en va comme un jeu. Comme un jeu, bien-aimé. Et j'ai toujours pour habitude de dire, il n'y a aucun être humain qui se retrouve en enfer sans que le Seigneur ne l'ait tendu la main. Il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que Dieu se rassure toujours que tu n'as aucune accusation à porter contre lui. Dieu nous aime, bien-aimés. La Bible dit que ce qu'il veut, c'est pour le péché, ce n'est pas qu'il meure. C'est qu'il se répande, bien-aimé. C'est qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Cette jeune femme prophétesse, elle aimait le Seigneur. Elle était toujours première à l'église. Elle était à l'église, elle essuyait les bancs, elle essuyait les bancs, bien-aimés. Elle était toujours la première. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela quelques années, elle est quittée, elle allait dans un pays africain. Je préfère faire taire le pays. Elle est allée dans un pays africain où ça dit que le Seigneur l'a conduit dans un ministère de sanctification, de dépouillement. Là-bas, on lui a dit, sœur, le Seigneur ne veut pas qu'on met les faux cheveux, on met ceci, on fait cela et tout. Il faut être sanctifié. Nous sommes les épouses du Seigneur. Nous devons nous préparer véritablement. Alors, elle s'est dépouillée. Ça dit que les membres de cette église sont même allés chez elle l'aider à se dépouiller, retirer les vêtements qu'il ne fallait pas et tout. Dans le dépouillement, ils ont brûlé. Elle a commencé à marcher vraiment dans la sanctification. Elle marchait, elle a trouvé le boulot là-bas. Elle travaillait à la présidence. Elle travaillait. Jusqu'au moment où, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a décidé de retourner dans son pays. Elle a décidé de retourner ici au Cameroun. Elle a décidé de retourner, bien-aimée. Et c'est comme ça que elle arrive, lorsqu'elle retourne au Cameroun, elle arrive dans une autre ville. Elle est ça dit qu'elle va à Yaoundé. Et elle tombe dans... Vous savez, je dis toujours que si ton cœur n'est pas prêt, n'est pas fortifié, ton cœur n'est pas convaincu de la vérité, le diable va te corrompre. S'il réussit à corrompre même ceux qui connaissent la vérité, à plus forte raison, toi qui fais comme ça. Lorsqu'elle quitte de là, Dieu lui a montré une voie, un chemin à suivre. Lorsqu'elle arrive au Cameroun, elle va à Yaoundé, elle entre dans un ministère d'une servante de Dieu, prophétesse, qui lui fait comprendre que elle voit sa apparence et tout, son apparence et tout, dit que mais, elle va vers la servante de Dieu, elle dit que non, le Seigneur dit comme ceci, la servante de Dieu dit, mais qui a dit que, et tout, Dieu c'est dans le cœur, Dieu ce n'est pas physiquement, Dieu c'est dans le cœur, machin. Et c'est comme ça que, comme le cœur était séduit, bien aimé, cette soeur, elle avait abandonné, mais elle avait encore, ça dit que
La séduction était encore là. Elle a repris les parures. Elle a recommencé à mettre ses faux cheveux. Elle a recommencé à mettre tout ce qu'elle mettait. À mettre les parures. Entre-temps, le diable la guettait. Le diable la guettait. Et le Seigneur voulait lui accorder une dernière grâce. Je dis toujours, quand tu ne connais pas la vérité, c'est autre chose. Dieu peut te préserver jusqu'à ce que tu connaisses la vérité. Mais quand tu connais la vérité et tu t'opposes à la vérité, c'est-à-dire que tu es conscient de ça, ce qui peut t'arriver, bien aimé. Parce que le diable n'est pas là pour badiner. Il connaît les personnes que s'il lui laisse le temps, les gens s'ils vont se repentir, il va perdre l'âme là. Son objectif, c'est de prendre les âmes et les amener en enfer. Alors, elle a repris avec toutes ses parures, toutes ces choses. C'est comme ça que, là où j'étais, c'était un peu comme dans un camp. Et il y a eu un appartement qui s'est libéré. Il y a eu 2 appartements qui se sont libérés. Juste à côté de moi. 2 appartements. Et le Seigneur me dit, parce que je prenais beaucoup de programmes en ces moments-là, le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait les deux appartements là, ce sont 2 serviteurs de Dieu qui vont entrer là-bas. C'est-à-dire qu'à ma gauche, un serviteur de Dieu, et en face, le Seigneur m'avait parlé d'une servante de Dieu, c'est-à-dire que c'est une servante de Dieu qui va entrer là-bas. Donc je savais que c'était 2 serviteurs de Dieu qui allaient entrer là-bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé, bien aimé. C'est-à-dire que dans le premier, c'est un serviteur de Dieu qui quittait de la Guinée. Il est arrivé, il a fait quelques temps au Cameroun et puis il a occupé cet appartement-là. Et en face, voilà la sœur, la défunte sœur qui prend donc l'appartement. Elle prend l'appartement où elle habite avec ses 2 enfants là-bas. Elle a fait le regroupement familial, elle a pris ses 2 enfants où elle habitait là-bas. Et en ce moment, j'avais ma maman chez moi. J'avais la maman qui était chez moi, qui elle aussi, grâce à Dieu, elle s'est dépouillée. Elle a suivi. Dieu aussi l'a beaucoup visité. Elle a abandonné toute cette vie, et tout. Elle marche dans la sanctification. Et c'est comme ça qu'elle vient vers moi et me dit, maman, elle veut aller parler à l'autre sœur. Je dis, ah, vas-y. Elle est partie. Elle a commencé à exhorter cette sœur, exhorter la jeune sœur, exhorter. La sœur, vous savez, au début, quand tu arrives, tu veux les bonnes relations, la bonne apparence. Elle a pris les pantalons qu'elle mettait, elle a caché. Elle a caché et tout. Elle a caché. Après, à un moment donné, ça dit qu'elle était en face, ça dit que dans le choix entre 2 ministères, ça dit que elle aimait bien la prédication chez moi. Elle aimait bien. Ça dit qu'elle aimait bien la prophétesse Sanigas. Elle aimait aussi, elle savait que la prédication était une prédication vivante et puissante. Mais le seul problème, c'est que chez la prophétesse Sanigas, il faut le dépouillement. Chez l'autre homme de Dieu, il n'y avait pas de dépouillement. Il n'y avait pas de dépouillement. Alors, puisqu'elle avait déjà été séduite dans la ville dont elle sortait, elle a trouvé que... Parce qu'on a dit non, mais il fallait lui dire de venir chez de venir persévérer au ministère. Je lui ai fait comprendre, dit non. Je dis, je ne parle pas dit aux brebis de venir persévérer dans le ministère de la crainte de Dieu. Non. Je ne parle pas dire aux brebis. Je parle prêcher Jésus. Si la personne est convaincue, il viendra au ministère. Je ne peux pas dire à la personne, viens dans le ministère, parce que si la personne vient à la moindre tempête ou bien moindre chose, la personne va porter les pieds, va partir. Il ne sera pas là parce que le Seigneur lui a convaincu d'être là, mais il sera là parce que c'est la prophétesse qui a dit de venir. J'ai dit, si c'est qu'elle est pour, c'est-à-dire qu'elle doit percevoir au ministère, Dieu va la convaincre, elle va venir. Si ce n'est pas le cas, elle ne viendra pas. C'était comme ça que je leur ai répondu. Alors, elle me respectait et tout, mais elle a trouvé bon d'aller dans l'autre ministère. Elle est allée dans l'autre ministère, elle a commencé à persévérer. Lorsque le Seigneur lui montre des choses qui ne le glorifiaient pas là-bas, elle a décidé de quitter dans ce ministère. Lorsqu'elle a quitté dans ce ministère, avant son décès, le Seigneur a permis un jour, on s'est assis, je me suis assise dehors comme ça, elle est venue vers moi, il y avait une parole qu'elle n'avait pas compris, où je l'ai aidé à comprendre la parole, et Dieu a permis que, parce que je vais vous parler dans une autre vidéo de l'expérience que Dieu m'a permis de faire. C'est-à-dire qu'une expérience, c'est-à-dire que l'expérience du monde pandémonium, c'est-à-dire que Dieu a permis que je fasse une expérience vraiment qui m'a marqué. Je vais parler de ça dans une autre vidéo où il y avait, c'est-à-dire que je ferai une autre vidéo dessus.
Il y avait des femmes qui étaient décédées, qui étaient en esclavage, qui travaillaient des mèches et tout et tout, et tout. Je vais parler de ça une autre fois. Le Seigneur a permis que j'entre en profondeur, je commence à lui parler du dépouillement. J'ai parlé du dépouillement. Je lui ai dit, dépouille-toi. Les faux cheveux, tout ce que tu es en train d'utiliser là, ça ne glorifie pas Dieu. Elle a commencé à dire, oui, elle était dans un ministère comme ça, comme ça. Elle a dit que Dieu t'a montré la vraie vérité. Dieu t'a parlé de la vérité, ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, voilà, à un moment donné, elle s'est sentie gênée. Elle s'est sentie gênée. Quand elle me voyait, c'était un peu en fait, elle était mal à l'aise. Alors, il y a mon fils spirituel qui allait la voir, c'était 2 semaines avant son décès. 2 semaines, quelque chose comme ça. Pour lui dire, maman, tel pardon. Le Seigneur t'interpelle au dépouillement. Si la mort te prend là maintenant, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Qui sait si le Seigneur ne t'a pas amené ici là pour que tu puisses connaître la vérité, c'est-à-dire que revenir à la vérité de départ qui t'avait montré depuis quand tu étais dans notre pays. Elle a dit, vous savez bien aimé, on ne défie pas Dieu. Elle a dit que il n'y a aucun homme sur la terre. Écoutez bien. Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse lui demander de se dépouiller, la convaincre de se dépouiller, ça se dépouille si ce n'est pas Dieu lui-même qui descend. Est-ce que vous comprenez ça? Jusqu'à ce qu'elle dit que tant que ce n'est pas Dieu qui descend lui-même de la terre, du ciel, pour venir lui dire de se dépouiller, elle ne se dépouille pas. Elle va continuer à mettre ses trucs. Elle va continuer à mettre ses faux cheveux et tout. Est-ce que vous comprenez ça? On ne défie pas Dieu, bien-aimé. Vous savez, Dieu fait grâce à qui veut. Il y a des gens, des personnes que Dieu ravit en esprit. Il ne peut pas te les montrer l'enfer et le paradis. C'est leur grâce. Il y a des personnes que Dieu sait que par une parole, si la personne croit, la personne sera sauvée. Si tu ne reçois pas cette parole, c'est ton problème. Il y a des personnes que Dieu ne parle pas des visions, pas des songes. Dieu peut passer par des témoignages, comme je suis en train de donner le témoignage. Là. Il y a des personnes qui vont écouter mon témoignage, qui seront touchées. Ils vont être dépouillés totalement, bien-aimés. Totalement dépouillés. Voilà. Donc, Dieu décide la façon qu'il veut pour que tu sois dépouillé. Moi, Dieu est passé, je vous ai parlé, dit comment est-ce que Dieu a fait pour que je puisse me dépouiller. Je n'ai pas dit que non, Seigneur, il faut que tu descendes du ciel toi-même pour venir me parler. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, Seigneur, comme tu as amené tel Agi Kazambrano visiter l'enfer, le paradis, tant que tu ne fais pas ça, je ne me dépouille pas. Tu es en train de confronter Dieu. On ne confronte pas Dieu, bien-aimé. On ne confronte pas Dieu. Mon fils spirituel encore est quitté. Allez la voir. C'est l'Esprit de Dieu qui insistait parce que la mort était devant elle. Insistait. Bien-aimé, que maman, si la mort te suit, il ne fait que dire là, si la mort te surprend là, tu vas dire quoi au Seigneur? Toi qui aimes le Seigneur, tu aimes Dieu, regarde comment tu aimes Dieu. Tu es à l'église, tu es la première, tu nettoies, tu aimes Dieu. Maman, dépouille-toi, toutes ces choses-là vont t'amener quoi? Ça va te donner quoi? Dépouille-toi, dépouille-toi. Vous savez, quand la mort est là, quand Dieu veut te tendre la main, ne refuse pas la main. 2 semaines avant, elle est tombée gravement malade. Elle est tombée malade, bien-aimée. Elle est tombée malade. J'ai dit tombée malade. Il y a un homme de Dieu qui lui a dit, comme je te vois là, le Seigneur m'a montré que là où tu veux partir, retourner à Yaoundé dans le ministère que tu veux partir là, tu pars là-bas, c'est ton cadavre qui va retourner. Le Seigneur me montre que ne bouge pas. Bien-aimée, elle est partie. Je suis restée chez moi. On m'a appelé. J'ai fait d'abord 15 minutes. C'est-à-dire que je suis calée postée pendant 15. C'est-à-dire que c'est comme si je n'en revenais pas de l'annonce qu'on m'a faite, la concernant. Une jeune femme, belle, rayonnante, qui avait l'avenir devant elle. L'avenir devant elle, bien-aimée. Elle avait l'avenir. Elle a refusé de se dépouiller. Dieu lui a tendu la main pour la sauver, pour sauver son âme, pour qu'elle n'aille pas en enfer. Mais elle a décidé de son sort. Elle a décidé que c'est l'enfer qu'elle va y aller. Bien-aimé, n'attends pas le moment. N'attends pas le moment, bien-aimé.
Et tout le temps, quand je pense à elle, c'est-à-dire que je la prends comme une sorte de témoignage pour édifier le peuple de Dieu. Bien-aimé, mon cœur est serré. Mon cœur est serré, bien-aimé. Cette femme aimait le Seigneur. Cette femme aimait le Seigneur. Elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Mais elle avait confronté le Seigneur. Le Seigneur voulait sauver son âme. Le Seigneur voulait sauver son âme. Mais elle a durci. Elle a dit qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut la convaincre. Lorsque Dieu voit, Dieu dit, ah, même si j'envoie n'importe qui, tu ne peux pas écouter. Bon, voilà. Le malin a décidé de faire telle chose, voilà. Le malin est passé par là. Bien aimé, cette parure là, c'est un danger. C'est un danger pour ta vie. C'est un danger pour ta vie, bien-aimé. C'est un grand danger. C'est la raison pour laquelle, même si on fait... Je t'interpelle, va écouter le témoignage. Il y a une sœur, que j'ai écouté son témoignage, la sœur Esther, de la France, je crois qu'elle vient en France, la sœur Esther. Dieu a permis que je puisse écouter à l'époque son témoignage, où elle parlait du dépouillement, de comment est-ce que le Seigneur... C'est-à-dire, elle était invitée à une convention. C'était une convention, je ne sais pas quelque chose, comment Dieu l'a visité et tout. Je t'invite, va taper son témoignage, écoute bien aimé. On a commencé la délivrance, sa délivrance n'a pas pu être achevée à cause de quoi? Des faux cheveux qu'elle avait sur la tête. Si elle n'enlevait pas, plein de femmes, elles sont possédées comme ça à l'église. Plein de femmes possédées. Pourquoi il n'y a pas de délivrance? Toi qui es là, tu cherches la délivrance depuis 5 ans, depuis 10 ans. Enlève tout ce que tu as sur la tête là, dépouille-toi. Tu vas voir comment ta délivrance va prendre corps. Tu vas voir comment ta délivrance va se dérouler. Comment tu veux chercher un esprit dont tu lui donnes le droit d'être là dans ta vie. C'est pourquoi quand tu vas faire la délivrance d'une femme, l'esprit va dire, elle a ce qui m'appartient sur elle. Je ne parle pas, elle a ce qui m'appartient chez elle. Elle a ce qui m'appartient sur son corps, dans son corps. Bien-aimé, dépouille-toi. Dépouille-toi, bien-aimé. Les faux cheveux femmes, prophétesses, servantes de Dieu. Ce n'est pas, et c'est ce qui trompe beaucoup. Elles vont te répondre que, mais telle prophétesse, Dieu l'utilise, Dieu fait des miracles, Dieu fait ceci, il y a des délivrances, il y a comme ceci. Bien-aimé, Dieu ne se repent pas du don qu'il donne. Hein. Je vais te dire, moi je suis servante de Dieu, je suis prophétesse. Dieu ne se repent pas du don qu'il donne. Dieu m'utilise pour prophétiser, Dieu m'utilise pour délivrer, Dieu m'utilise pour faire plein de choses. Mais je viens te rappeler la parole que Dieu m'a dit au début. Dieu m'a dit, je vais t'utiliser pour délivrer des vies. Je vais t'utiliser pour guérir les malades. Je vais t'utiliser pour opérer des miracles, pour répandre ma parole. Mais si toi là, toi qui es ma servante, ça dit moi prophétesse, ça dit grâce. Si tu ne te dépouilles pas, tu meurs. Après avoir accompli ta mission sur la terre, tu meurs, tu ne verras pas ma face. Dieu a été cash avec moi. Donc, c'est ça qui trompe beaucoup. C'est-à-dire qu'elles sont là nombreux, elles se cramponnent sur ça. Et j'interpelle beaucoup plus les servants de Dieu. Pourquoi? Parce que je dis que c'est la femme qui a mené Jézabel à l'église, c'est la femme qui doit chasser Jézabel. C'est la femme qui a mené Jézabel à l'église. C'est la femme qui doit chasser Jézabel. Toi, femme, prophétesse, la plupart, ça dit que les enfants de Dieu se cramponnent au fait que tu as les parures sur toi. Pour dire que non, si tel prophète, Dieu l'utilise puissamment, ça veut dire qu'en réalité, Dieu est avec elle. Oui, Dieu peut être avec toi. Je ne refuse pas Dieu être avec toi, il ne se repent pas des dons. Mais la finalité, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, qui hériteront du royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est ceux qui feront la volonté de quoi? Du Seigneur. Donc tu as chassé les démons au nom de Jésus. Oui, tu fais bien. Tu as prophétisé, oui, tu fais bien. Mais ce que Dieu attend de toi pour être sauvé, c'est que tu mettes sa parole quoi? En pratique. La parole de Dieu dit que tu dois être, ça dit que tu dois être saine, dépouillé de tout. Parure extérieure comme intérieure. Ce n'est pas seulement, on va parler de l'intérieur après. Extérieur, aujourd'hui c'est l'extérieur. Bien-aimé, quand je regarde l'habillement des femmes aujourd'hui, regardez les femmes à l'église. Il y a la séduction à l'église. Le diable est assis dans les ministères, il croise les pieds, il ne se dérange pas. Peu importe l'adoration, la louange qu'on fait, la prière qu'on fait, il s'en fout de ça, il sait qu'il est sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'il a accès à beaucoup de choses. Il passe par les femmes pour entrer à l'église.
Les faux cheveux, les make-up, toutes ces choses-là. Regarde ta vie, examine ta vie. Tu as fait toutes ces choses-là. Qui est celui-là qui est venu dire que oui, qui te donne la paix? Qui est celui-là bien-aimé? Qui est celui-là bien-aimé? Tu te cramponnes, telle prophétesse, elle fait ceci, elle opère des miracles, elle fait ceci, elle fait cela. Mais laisse-moi te dire, elle fait bien tout ça. Ce n'est pas le miracle qui va t'amener au royaume des cieux. Ce n'est pas l'argent, receive your marriage, tu reçois le mariage qui va t'amener au royaume des cieux. Ce n'est pas les millions, tu peux avoir les millions là, tu enjoy là maintenant, là, tu tombes, tu meurs, tu n'es pas dépouillé, tu vas en enfer. Tu vas dire, hey, c'est le même Dieu qui m'a béni là. Oui, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Parce qu'il ne va jamais changer ta parole, sa parole pour toi. Il ne va jamais changer sa parole pour toi, bien-aimé. Il ne le fera pas. Regarde-moi, bien-aimé. Regardez-moi. Vous pensez que toutes ces choses qui sont mises dehors, tous ces parures-là, vous pensez qu'en réalité, c'est facile pour une jeune femme, c'est facile pour une jeune personne de se dépouiller de ces choses, si ce n'est Dieu qui convainc, bien-aimé. Vous pensez que je n'ai pas mis ces choses, j'ai porté ces choses, j'ai porté les bottillons. On m'appelait l'américaine, moi je vous dis, j'ai porté les bottillons, j'ai porté toutes ces choses, je les ai portées, bien-aimé. J'ai porté toutes ces choses, mais j'ai compris que toutes ces choses-là ne m'amèneront pas au royaume des cieux. Dieu n'accepte pas les pourritures dans sa maison. Toi qui fais les tatouages sur ton corps, toi qui tresses tes cheveux, je parle aux hommes aussi. Toi qui tresses tes cheveux, tu fais le look. Tu dis que c'est le look. Le look là va t'amener en enfer, bien-aimé. Le look là t'amènera en enfer. Le look là t'entraînera en enfer si tu ne te repens pas. Bien-aimé, regardez. Le monde est en envers aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo sur les hommes. Après celle-ci, je vais faire une vidéo sur les hommes. Je vais faire la vidéo sur les hommes. Je ferai une vidéo dessus. Femme, dépouille-toi. Dépouille-toi, bien-aimé. Dépouille-toi. Cette femme est venue vers moi. Elle m'a dit, maman, je veux savoir, est-ce que réellement tu es dépouillée? Ou est-ce que c'est juste comme ça, c'est une coïncidence et tout? Je lui ai dit, maman, c'est un ministère de sanctification. Je lui ai dit, parle-moi de ton histoire, comment tu as fait? Elle me dit, moi je viens de l'église catholique, mon mari est catholique. J'étais de l'église catholique. Elle dit, je suis tombée sur le témoignage sur YouTube où on a commencé à parler du dépouillement. J'ai été touchée, ça m'a touchée et je me suis totalement dépouillée. J'ai eu des problèmes dans mon foyer. Mon mari disait que oui, je me suis abandonnée, tout. J'ai redit à mon mari que chérie, si tu es fatigué de moi, prends mes choses, tu vas laisser chez mes parents. Pardon. Si tu vois que là où je suis là, je ne te plais plus, je ne suis plus comme tu veux. Prends-moi, tu peux me laisser chez mes parents. Elle est toujours dans le foyer. À l'heure actuelle, elle est toujours dans le foyer. Elle est toujours là-bas. Elle a accouché dernièrement. Ça fait pas 4 ou 5 mois qu'elle a accouché. Elle a accouché. Elle est toujours dans le foyer. Elle continue. Dans le dépouillement, elle dit, maman, moi je ne vais pas aller en enfer. Elle dit, ce n'est pas un homme qui m'a prêché le dépouillement. Elle dit, Dieu a permis que je tombe sur le témoignage dans YouTube. Et puis, il y avait un ministère de sanctification. Ici, là, je suis allée, j'ai commencé à persévérer là-bas et tout. Ce qui m'a encore fortifié, ce qui m'a encore édifié, ainsi de suite, bien aimé. C'est comme ça que cette sœur a été totalement dépouillée. Elle était contente d'envoyer auprès d'elle un ministère où il y a la sanctification, où on prêche la sanctification, le dépouillement. Je ne suis pas là pour prêcher la parole qui va te plaire. Parce que si je prêche la parole qui va te plaire, tu vas aller en enfer, bien-aimé. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Je te dis la vérité. Même si tu veux, tu écoutes cette vidéo, tu t'en fous de cette vidéo, tu dis, ah, je m'en fous de ce qu'elle dit. Tu t'en fous, cette parole-là va te condamner demain. Je t'interpelle à écouter le témoignage de la sœur Linda, de la Sierra Leone. Lorsqu'elle s'est retrouvée en enfer, ses propres paroles l'ont condamnée là-bas. Ses propres paroles. Donc tu regardes cette vidéo, le démon va te rappeler en enfer le moment, l'heure, c'est-à-dire à quel moment tu as regardé la vidéo de la prophétesse Anigas. Tu ne connaissais pas le dépouillement, non, je connaissais, mais tu as regardé la vidéo à telle heure, tel moment. Est-ce que tu n'as pas suivi que là-bas, il fallait se dépouiller? Bien-aimé, le temps, c'est-à-dire que nous vivons un temps où le corps de Christ doit se préparer. Nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ, bien-aimé.
Bien-aimé, dépouille-toi. Nous formons le corps de Christ. Et c'est pourquoi nombreux seront laissés. Nombreux seront laissés lors de l'enlèvement. Seront surpris que c'est à cause du pantalon qu'elles n'ont pas pu être enlevées. Que c'est à cause des faux cheveux qu'elles n'ont pas pu être enlevés. Que c'est à cause des X qu'elles n'ont pas pu être enlevées. Bien aimé, les boucles coûtent 25 francs. Je ne connais pas dans ton pays. Mais dans mon pays, ici au Cameroun, on verse les boucles. Tu passes là au marché 25, 25, 50, 50, 25, 25, 50, 50. Bien aimé, les temps deviennent durs. Il n'y a pas le travail. C'est la débrouillardise partout. C'est la débrouillardise. Telle chose qui quittait 300 francs, aujourd'hui ça coûte dans les 1500 francs. Ça ne fait qu'augmenter, grimper, 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 grimper. Mais ce qui concerne l'embellissement de la femme, ça devient de plus en plus moins cher. La femme devient de plus en plus artificielle. Poupée artificielle. Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien, bien-aimé. Tu as honte du Dieu qui t'a créé? Qu'est-ce que tu réclames à ton Dieu? Dieu t'a donné des cils. Tu lui dis non, j'aurais aimé avoir les cils plus longs comme ça. C'est pendant que tu es en train de mettre ces faux cils-là. Je ne sais pas où c'est l'alcool, vous appelez quoi, c'est pas la colle, machin, ça entre dans tes yeux et ça te rend aveugle pour toute la vie. Quelle est la personne que tu vas aller chercher pour que tes yeux s'ouvrent? N'est-ce pas Dieu? Tu vas commencer à aller d'église en église pour dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, que je retrouve la vue. Tu vas devenir le chrétien le plus sérieux du monde entier. Chrétien plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu n'aimes pas Dieu. Pardon. En ce moment, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Tu veux le suivre. Mais tu aimes tout simple. Tu ne vas pas le chercher. Pourquoi? Parce que, si Dieu peut me donner la vue. Là, maintenant, tu pars parce que tu es en train de chercher quoi? Tu cherches le miracle. Tu cherches le miracle, bien-aimé. Alors, je t'interpelle au dépouillement. J'ai voulu faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai voulu faire mon témoignage. Je ne voulais pas utiliser la parole du Seigneur aujourd'hui parce que beaucoup vont dire que non, c'est la parole de Dieu. Machin, il est écrit, on va aller combattre la parole. Vous savez, il y a des témoignages quand je veux faire, je prends d'abord la parole de Dieu, je mets de côté. Vous savez, l'expérience aussi. Il y a des témoignages, il y a des vies qui sont changées par, c'est-à-dire le témoignage de l'expérience de ce que l'on a vécu. De ce que tu as vécu. Parce que la parole, non. Parce qu'il y a des docteurs de la parole. Que quand tu leur dis ça, ils vont aller te dire que ça veut dire ça, 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 ça. Ils ne font aucune expérience. Ils n'ont aucune expérience. Ils vont essayer de tordre le sens de la parole de Dieu pour convaincre les enfants de Dieu à rester dans l'aveuglement spirituel. Moi, je te parle. Une servante de Dieu qui mettait toutes ces choses. Je portais ça bien. Je portais ça bien. Je les mettais très bien. Je vais fouiller la photo où je me suis rasée. Si je retrouve cette photo, je vais l'envoyer. Que vous voyez que réellement, je me suis rasée. Je m'étais rasée vraiment et mes cheveux ont vraiment bien repoussé. Je m'étais rasée et je n'ai plus jamais remis le pot sur ma tête parce que j'avais suivi le témoignage et c'était une vérité, que lorsque tu mets le pot sur ta tête, lorsqu'il arrive que tu décèdes, tes cheveux deviennent des serpents. Je ne vous parle pas d'un témoin qui est pris au hasard. C'est celle-même qui a créé le pot. C'est-à-dire une ex-sataniste qui a créé le pot, qui elle-même, lorsque Dieu l'a délivrée, elle exhortait les enfants de Dieu. Elle dit c'est moi tel qui a créé ce pot-là. Je l'ai créé. Si vous voulez que je retrouve le témoignage, dites-moi en commentaire. Si vous voulez que je retrouve ce témoignage, je vais retrouver ce témoignage, je vais vous envoyer cela pour que vous puissiez écouter le témoignage de cette sœur. Si elle avait fait par audio, si elle avait fait par écrit, bon, je ne sais pas, peut-être je vais vous envoyer par les boîtes email, j'en sais rien, comment ça va se passer, mais que vous puissiez, mais du moins sur le net, il y a tellement de témoignages de dépouillement. Il y a tellement de témoignages que vous pouvez vous dépouiller et tout. Bien aimé, on n'est pas venu sur la terre pour jouer. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas l'amusement. C'est pourquoi moi, quand je vois une servante de Dieu qui est habillée, c'est-à-dire qu'elle a mis les parures, c'est-à-dire qu'elle est comme, et avec un décapage qui n'a pas dit son nom, c'est-à-dire qu'avec, c'est-à-dire de ses faux cils, de ses faux cheveux, des ongles même qu'elle ne peut même pas tenir, tourner la Bible, ni même toucher une touche sur le téléphone, et toutes ces choses, ce sont des choses qui me font très mal.
Ça fait très mal et il faut voir comment elles défendent sa bec et ongle. Et c'est comme ça que tout, ça dit que le peuple de Dieu les suit, bien aimés. C'est la femme qui doit chasser Jézabel dans l'église. Je vous dis une réalité. Toi, femme de Dieu, tu es là, tu prêches et tu combats, tu dis que chassons Jézabel dans l'église et tout et tout. Tu es la première Jézabel, moi je te dis ça. Tu es la première Jézabel. Je te dis, ça te fait mal, ça ne te plaît pas. N'écoute pas mon témoignage, je m'en fous. Je te dis la réalité, tu es la première Jézabel. Tu es la première Jézabel. C'est toi qui amènes le jézabéisme dans l'église. Regarde comment tu es habillé. Est-ce que la manière dont tu te parles, tu colles ton corps, tu moules ton corps, tu portes des talons que tu ne peux même pas te mettre là, exhorter le peuple de Dieu pendant 30 minutes. Tu marches là, tu as mal, tu ne peux pas faire la délivrance pendant 30 minutes. Regarde-toi. Regarde tout ce que tu mets sur toi. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo-ci. Je vais m'arrêter là. J'ai voulu partager mon témoignage. S'il y a comment dire, il y a des aspects qui reviennent, s'il y a des aspects qui reviennent de temps en temps, je vais faire la vidéo pour partager, pour davantage édifier le peuple de Dieu, parce que il ne suffit pas toujours seulement comment dire, c'est bon de partager la parole de Dieu, mais c'est aussi bon de partager le témoignage. Oui, parce qu'on va dire, prophétesse, ton témoignage et tout, j'ai voulu donner mon témoignage aussi pour dire que je ne suis pas tombée du ciel. J'ai aussi été dans le monde, j'ai aussi été dans le monde bien que étant dans le Seigneur. Voilà, j'étais un pied dedans, un pied dehors. J'étais dans le Seigneur, mais j'étais pas... En fait, à l'intérieur, je n'étais pas disposée à une vie du monde, mais ce que je mettais sur moi m'attirait, c'est-à-dire que ça me forçait à me retrouver dans ce genre de choses-là. Mais lorsque je me suis dépouillée, lorsque j'ai abandonné ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, bien aimé, le mariage c'est la grâce. Je vais dire, toi femme, ce n'est pas mettant ces choses. Le mariage c'est la grâce. C'est Dieu. Et le problème c'est que les femmes pensent toujours que c'est l'apparence physique qui va leur donner le mari. Mais ça te donne le mari, ce mari-là, c'est pas ça qui va solidifier ce mariage. Non. Même si tu es les cheveux ébouriffés, même si tu es n'importe comment, Dieu va donner, il donnera les yeux à l'homme qui est prévu pour toi, de te voir tel que Dieu te voit. Parce que Dieu t'aime naturel. Il veut te voir, il te veut naturel. Cet homme va te voir naturel. On va dire que, mais qu'est-ce que cet homme-là aime sur cette femme-là? Les gens ne pourront pas expliquer. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu aura communiqué son amour qu'il a pour toi à cet homme-là. De t'aimer, de te le montrer physiquement, bien-aimé. Donc, je t'interpelle à te dépouiller, bien-aimé. Alors, abonne-toi. Il faut t'abonner, abonne-toi, cloche, il faut cliquer sur cette cloche de notification là, cloche pour recevoir, il faut cliquer dessus pour recevoir des vidéos. S'il y a des vidéos, là tu pourras être, à chaque fois qu'il y a une vidéo, tu pourras recevoir des vidéos du ministère de la crainte de Dieu, bien-aimé. Abonne-toi, partage cela. Partage, peut-être tu as une soeur, tu as un frère, tu as quelqu'un qui refuse cela, qui refuse le dépouillement et tout. Partage la vidéo, envoie-lui cette vidéo pour qu'il puisse écouter ou elle puisse écouter le témoignage de la prophétesse Sani Grâce et pour que ça puisse le fortifier ou la fortifier. Hein? Voilà. En ce moment-là, tu es aussi en train d'évangéliser. Parce qu'évangéliser n'est pas seulement prendre la Bible de marcher de porte en porte, non. C'est le fait de partager aussi des vidéos qui peuvent édifier le peuple de Dieu. Partager des vidéos qui peuvent sauver une âme, qui peuvent, c'est-à-dire changer, c'est-à-dire que totalement changer la façon de voir et de penser les choses d'un homme qui était catégorique, c'est-à-dire que le diable l'avait fait voir les choses d'une autre manière. Ça le change totalement, bien-aimé. Alors, partage la vidéo, bien-aimé, partage la vidéo, abonne-toi, afin que la prochaine vidéo que je vais faire, que tu puisses la recevoir. Alors, bien-aimé, je t'interpelle à donner ta vie au Seigneur Jésus. Je t'interpelle à te dépouiller, enlever toutes ces choses, ne pas seulement aller les jeter, mais déchire-les, brûle-les, pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas entrer en contact avec cela et pouvoir utiliser. Parce que même tu te dépouilles et que quelqu'un d'autre l'utilise, je crois que tu vas porter la peine de cette personne
Alors débarrasse-toi de ça, bien-aimé. Débarrasse-toi de tout ça. Je profite de cette occasion pour t'inviter à la croisade. La croisade qui aura lieu, qui va débuter à partir du vendredi. Vendredi, vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre 2022, parce que nous sommes en 2022, qui aura lieu. Voilà, c'est là, au niveau de mon mandat. Si tu veux, je vais mettre le numéro à la fin pour que tu puisses appeler. Si tu as besoin d'informations, que tu puisses appeler, qu'on puisse davantage t'indiquer. Viens partager ce témoignage, viens vivre cette croisade-là, parce que nous allons traiter d'un thème qui est très important, détruire l'esprit de serpent, l'esprit familier qui fatigue, qui détruit beaucoup de vies, qui nuit à beaucoup de vies. Nous allons détruire, c'est-à-dire que en fait, c'est le thème de cette croisade-là où tu viens pour avoir la victoire sur ce serpent. Bien-aimé, reste béni, que le Seigneur te fortifie dans la marche, qu'il te visite, toi qui as suivi ce témoignage, toi qui es touché, peut-être tu avais besoin d'un message de confirmation. Moi, la prophétesse Anigra, je te confirme encore qu'il faut te dépouiller et que c'est vrai, c'est une vérité. Dépouille-toi, et toi qui t'es dépouillé et que le diable est sur le point de te tirer encore dans le monde, ne lâche pas prise. Prends des moments de jeûne et de prière, demande au Seigneur de fortifier ta foi, demande au Seigneur de t'aider à t'aimer tel que tu es, bien-aimé. Aime-toi, moi je m'aime tel que je suis, bien-aimé. Je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je me trouve belle. Je sais que Dieu m'a créé une belle, je suis une belle femme. Alors je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là pour me rendre, je ne sais pas, totalement belle, non. Je suis belle naturellement et je m'aime tel que je suis. Tout commence d'abord par l'intérieur. Tu dois d'abord demander au Seigneur de t'aider à t'aimer, qu'il te donne les yeux pour te voir tel que Dieu te voit, à t'aimer tel que lui t'aime et à te considérer tel qu'il te considère. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour t'aimer ainsi, tu auras tendance à vouloir l'approbation du monde. On va dire, oh machin, et c'est comme ça que tu vas vouloir plaire au monde et non à Dieu. Donc demande d'abord à Dieu de t'aider à t'aimer toi-même tel qu'il t'a créé. Bien-aimé, je reste béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur veille sur toi et dépouille-toi. Si tu as besoin d'entrer en contact, si tu as besoin de, je sais pas, d'un renseignement ou quoi que ce soit, le numéro, c'est en bas de l'écran. Tu pourras trouver le numéro pour pouvoir appeler. Reste béni, bien-aimé. Amen. Shalom.